Ça va? J'espère que tout va bien et que vous êtes tous en bonne santé. J'espère que vous avez compris la distribution normale et si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez me les envoyer et aussi vous pouvez me parler au téléphone n'importe quand. Bon, je commence aujourd'hui euh, notre deuxième lecture audio et je vais expliquer deux nouvelles distributions qui sont assez simples et faciles. Vous savez que nous avons 4 distributions continues ce semestre. Nous avons déjà vu l'uniforme continu et la distribution normale aussi. Et maintenant, je vais expliquer la distribution de qui 2 et à la fin, je vais finir ce chapitre par la distribution de T. Bon, la distribution de qui 2 est très simple. On va lire ensemble. Si x1, x2, xn sont des variables aléatoires indépendantes et chacune suit la distribution normale centrée réduite. Alors, x1 suit la distribution normale centrée réduite et aussi x2 et ainsi de suite. Voilà. xi suit la distribution normale 0 et 1. Et alors, la variable aléatoire, il y a les deux variables, c'est pas grave. La variable aléatoire qui représente la somme des carrés de ces variables. Alors, je vais additionner x1 au carré plus x2 au carré jusqu'à xn au carré. Et la somme maintenant est appelée qui 2. Cette nouvelle variable va suivre la distribution nommée qui 2 ou qui carré, avec n degrés de liberté. Et je vais expliquer maintenant qu'est-ce que ça veut dire n degrés de liberté. Alors, si j'ai n variables aléatoires, chacune suit la distribution normale centrée réduite et ces variables sont indépendantes, alors la somme de leurs carrés est une nouvelle variable nommée la variable qui suit la distribution de qui 2 ou qui carré. Bon, on doit savoir cette relation. Et maintenant, la distribution de qui 2 dépend sur un seul paramètre n. Nous avons vu la distribution de binomial qui dépendait sur quoi? Sur n et p. La distribution de Poisson dépendait sur le paramètre lambda. Et maintenant, cette distribution dépend sur un seul paramètre qui est n. N, c'est le nombre de variables que je vais additionner, qui représente le nombre de variables aléatoires indépendantes qui composent la variable qui 2. Voilà. La fonction de densité prend cette forme. Vous ne devez pas savoir cette forme. L'essentiel de savoir que cette forme dépend seulement sur n. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'histoire du degré de liberté? L'histoire du degré de liberté est assez compliquée, mais je vais essayer de l'expliquer assez facilement. Degré de liberté, c'est le nombre des observations libres à choisir, celles qui ne sont pas contraintes. Qu'est-ce que c'est? J'ai donné ici un exemple assez simple. Degré de liberté, voilà. Voilà l'exemple, degré de liberté. Bon, on va comprendre cet exemple ensemble. Si j'ai 3 plus 8 plus x plus y plus z est égal à 40, quel est le nombre d'inconnus que je suis libre à choisir pour cette équation? Je peux choisir par exemple x et je peux choisir y. Mais par rapport à z, est-ce que j'ai le choix de choisir, je suis libre de choisir n'importe quelle valeur pour z? Non. Pourquoi? Parce que si j'ai par exemple x qui est égal à 2 et y, j'ai choisi pour y 7. Alors, j'ai la somme ici, 3 plus 8 plus 2 plus 7, c'est 20. Z, je n'ai pas le choix, je ne peux pas choisir Z parce que la somme est égale à 40. Alors Z doit être 40 moins la somme qui est égale à 20, alors Z doit être égal à 20. Alors,
J'ai combien de degrés de liberté? J'ai seulement 2. Malgré que j'avais 3 inconnus, j'ai seulement 2 degrés de liberté. Et ici, on a une autre équation. 3 plus 8 plus 10 plus y plus z est égal à 40. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai combien d'inconnus que je suis libre à choisir la valeur? Seulement, je peux choisir une valeur pour y seulement. Parce que si je vais choisir n'importe quelle valeur pour y, z n'est pas choisi. Non, je dois avoir 7, 40 moins la somme de 3 plus 8 plus 10 plus 2 par exemple. Alors z va prendre une valeur précise sans choix. Alors, cette fois-ci, j'ai degré de liberté combien? 1. Voilà le sens très très simple de degré de liberté. Bon, maintenant, nous avons une nouvelle distribution nommée qui2 qui dépend seulement sur le nombre entier positif n qui représente le degré de liberté. Quelles sont les propriétés de cette nouvelle distribution? Propriétés de la distribution qui2. Numéro 1, elle prend cette forme. Cette courbe n'est pas symétrique. Elle n'est pas comme la distribution normale, mais elle a une longue queue à droite. Voilà. Elle prend seulement des valeurs positives, mais ça c'est très normal parce que c'est la somme des carrés. Alors ça doit être toujours positif. Ça prend la valeur de 0 à l'infini. Voilà. Elle a une très longue queue à droite. La forme de la courbe dépend du degré de liberté. Alors, à mesure que n augmente, la courbe se déplace vers la droite et tend à devenir symétrique. Voilà. Voilà. Voilà, ici n était 4. J'ai une très longue queue à droite. N est égal à 20. La queue est assez petite maintenant. N est égal à 50. Ça devient plus symétrique et ça prend à peu près la forme d'une distribution normale. Alors, si n est assez grand, comme n tend vers l'infini, la distribution de qui2 n tend vers la distribution normale de moyenne n et variance 2n. Alors, quelle est la relation entre la distribution de qui2 et de n, de la distribution normale? C'est très simple. Si n grandit de façon que ça tend vers l'infini, alors la courbe n'a plus une longue queue à droite, mais la courbe devient symétrique avec une moyenne de n, voilà, et la variance de n. C'est clair? Parce que à mesure que n augmente, la courbe se déplace vers la droite et tend à devenir symétrique. Et maintenant, ici c'est clair, quelle est la moyenne de qui2? C'est toujours n et la variance est 2n. Voilà. Comme ça, comme la distribution normale, on a dit que la moyenne est np et la variance npq. Et pour la distribution de Poisson, la moyenne était lambda et la variance était lambda aussi. Ici, on a la moyenne qui est égale à n et la variance qui est égale à 2n. Voilà. Comment on va utiliser les tableaux? Ici, le tableau est très différent que notre tableau de normale centrée réduite, mais elle est très, très, très facile. Regardez, j'ai ici, voilà, on va lire d'abord ensemble. Pour calculer les probabilités relatives à la variable aléatoire qui2, on utilise le tableau de qui2
qui donne les aires entre 0 et un nombre positif. Voilà, entre 0 et un nombre positif, tout à fait comme la normale 0 et 1, mais pour quelques valeurs connues seulement, comme 0,99, 0,95 et ainsi de suite. Alors, on a un seul tableau pour toutes les valeurs, pour les valeurs différentes de n. Parce que sinon, on va faire un tableau pour chaque valeur de n. Puisque ça, c'est très difficile, on a mis un seul tableau où il y a la première colonne, voilà, qui me donne les degrés de liberté différentes, de 1 à 100. Voilà. Et en haut, on a les probabilités différentes qu'on a choisies. On a choisi 0,995, 0,999, 0,975 et ainsi de suite. Et au milieu, ce sont les nombres de Qui2. Bon. Qu'est-ce que représente, si je veux, la probabilité pour n'importe quel nombre? Je vais choisir le nombre ici qui appartient à un degré de liberté précise et je vais lire ici, je vais avoir la probabilité. Bon. Regardons les exemples, ça va être très très facile. Soit Qui2, une variable aléatoire qui suit la distribution Qui2, 4. Qui2, 4, ça signifie le degré de liberté est égal à 4. Alors, je vais être intéressé à cette ligne où le degré de liberté est égal à 4. Qu'est-ce qu'il veut alors? Il veut probabilité que Qui2 tombe entre 0 et 7,68. Voilà. Entre 0 et 7,68, je vais faire le dessin. J'ai de la chance parce que le tableau me donne de 0 à un nombre positif. Quel est ce nombre positif cette fois-ci? C'est 7,68. Alors, je vais chercher ici, je m'intéresse au degré de liberté 4, 7,68, voilà. Je vais monter en haut. La probabilité où l'air au-dessous de la courbe entre 0 et 7,68 est égale à 0,90. Voilà. C'est très simple. Bon. Numéro 2. Je veux probabilité que Qui2 4 est plus grand que 5,39. Plus grand que 7,39, il veut 7R. Cette probabilité ou 7R. De 5,39 jusqu'à l'infini. Mais le tableau me donne seulement de 0 à un nombre positif. C'est très facile parce que je sais que la somme des aires ou la surface au-dessous de la courbe de n'importe quelle distribution de densité ou de distribution de probabilité est égale à 1. Alors, c'est égal à 1, ça, cette partie est égale à 1 moins celle-là, que je peux très facilement chercher du tableau. Alors, c'est 1 moins, regardons le tableau, 5, je suis toujours ici, degré de liberté 4, 5,39. Je vais monter en haut. La probabilité est égale à, voilà, 0,75. Donc, c'est 1, tout ça, c'est 1. Et cette partie est 0,75. Alors, cette partie est égale à 1 moins 0,75, c'est 0,25. Et maintenant, numéro 3, quelle est la probabilité que Qui2 4 tombe entre 9, 49 et 13,3? Le tableau me donne de 0 à 13,3 et de 0 à 9,4. Alors, je vais faire la soustraction et j'ai la probabilité 9,49 et 13,9, voilà, 9,49
c'est égal à 0,95. Et l'autre était 13,3. Voilà, 13,3. Alors, c'est 0,99 moins 0,95. La probabilité ou l'air ici est égale à 0,99 moins 0,95. Cherchez du tableau très facilement. On a cette R qui est égale à 0,04. C'est tout pour cette partie. C'est très simple. Alors, j'ai ou de 0 à un nombre positif directement, ou plus grand qu'un nombre positif, alors je peux chercher la probabilité à partir de la soustraction de la probabilité de 0 à un nombre positif de 1, ou ce cas où j'ai une partie, je peux chercher de 0 jusqu'à le nombre le plus grand, moins 0 jusqu'à le petit nombre. Voilà. Il n'y a pas ici par symétrie, il n'y a pas des nombres négatifs et positifs, il n'y a que ces trois cas. Bon. C'est clair? Bon. J'ai maintenant le cas contraire. Exemple numéro 2. Si Qui2 est une variable aléatoire qui suit la distribution Qui2 11, alors cette fois-ci, n est égal à 11. Trouvez la valeur de K telle que j'ai seulement deux cas. Telle que probabilité que Qui de 11 est plus petite que K est égal à 0,95. Ici, j'ai le cas contraire. J'ai la probabilité et je veux K. C'est très facile. Je dois faire le dessin. Voilà. J'ai K. K ici est toujours positif parce qu'on a dit que cette distribution ne prend que des valeurs positives seulement. Plus petit que K, alors c'est de 0 à K parce que on n'a pas de valeur ici dans la partie négative. De 0 à K. Alors, de 0 à K, j'ai cette R ou cette surface. Comment faire pour chercher K? Voilà le tableau. Nous sommes intéressés à nombre de degrés ou degrés de liberté 11. 0,95, je vais monter ici. 0,95. Et 11, c'est combien? C'est 19,7. Voilà. Ici 11. Et ici 0,95. Alors le nombre K inconnu est 19,7. Il y a un autre cas où probabilité que Qui de 11 plus grand que K est 0,50. J'ai cette probabilité. Et le tableau me donne celle-là. Je peux chercher celle-là très facilement. C'est 1 moins cette probabilité qui est égale à 0,5. Alors, de 0 à K, toutes les fois, je dois avoir la probabilité de 0 à K. Très facilement calculée. Probabilité que Qui2 est plus petite que K est égale à 0,50. Comment on cherche ça? Voilà. 11. Toujours 11. Et 0,50, voilà. L'intersection, c'est 10,3. Alors, K est égal à 10,3. Qu'est-ce que vous croyez? C'est très, très facile. Ça, c'est la distribution Qui2 qui a beaucoup, beaucoup d'applications statistiques. Et c'est très importante, mais elle est très simple. Cette distribution est très simple parce qu'on travaille seulement dans la partie positive. Et le tableau me donne de 0 à un nombre positif. C'est clair? Bon. Vous avez ici, on a fait exercice 1 et exercice 2. Il nous reste exercice 3 et exercice 4 que vous devez faire ça comme devoir.
C'est pour pratiquer. On ne peut pas travailler sans la pratique dans les maths et les stats. C'est pour ça que je vous laisse ces deux exemples qui sont très très faciles, mais et vous pouvez faire ça comme devoir et l'envoyer pour Madame Nour. Alors maintenant, j'ai combien? J'ai 3 exercices pour la normale et 2 pour la distribution de qui 2. Et comme ça, on a fini la distribution de qui 2. La distribution de t, notre dernière distribution dans ce chapitre. Et c'est la dernière distribution continue. Voilà la distribution de t ou student. Si z est une variable aléatoire qui suit la distribution normale centrée réduite, alors on a z qui suit la normale 0 et 1, et qui 2 qui suit la distribution de qui 2 avec n degrés de liberté, qui 2 ou qui au carré n. Et si z et qui 2 sont indépendantes, on a maintenant deux variables aléatoires, une qui suit la distribution normale 0 et 1 et qui 2 qui avec n degrés de liberté. Donc la variable aléatoire t où t est égal à z sur la racine carrée de qui 2 sur n suit la distribution de t avec n degrés de liberté. Alors, cet mélange de ces deux variables aléatoires qui sont indépendantes va me donner une nouvelle distribution appelée la distribution de t ou student. Vous n'avez pas à savoir cette transformation, il suffit de savoir que c'est un mélange de z et de qui de n. La fonction de densité de Tn prend cette forme aussi. Vous n'avez pas à savoir cette fonction, cette forme, mais ce qu'on doit savoir très bien, c'est quelle est la forme de la courbe de cette nouvelle distribution. La courbe prend la forme suivante. Qu'est-ce qu'on remarque? Quelles sont les propriétés de cette distribution? Voilà. Numéro 1, la courbe de t est symétrique, tout à fait comme celle de la normale, autour de la moyenne 0. Alors, la moyenne est toujours 0. Elle a aussi la forme d'une cloche, comme la distribution normale, mais elle est plus aplatie. Voilà. Elle prend tout à fait la forme de la distribution normale, centrée réduite même, parce que c'est toujours la moyenne est égale à 0, mais la variance ici est différente et elle est aussi symétrique. Donc, la surface au-dessous de cette courbe est égale à 1 et c'est divisé ou partagé par 2. Chaque partie est égale à 0,5 parce qu'on va utiliser ces propriétés pour chercher les probabilités différentes de cette variable aléatoire. La forme de la courbe dépend sur n. La même chose comme la distribution de qui 2. Les degrés de liberté, n sont les degrés de liberté. Si n grandit, la forme de la courbe de t converge vers celle, ici il y a un E, de la courbe de la normale centrée réduite. Cette approximation est acceptable si n est plus grand que 30. Alors, la courbe de t est plus aplatie que quoi? Que la courbe de la normale. Mais si n grandit, alors dans ce cas, la courbe va être plus pointue, ici. Quand n grandit de n est égal à 10, n est égal à 20, c'est plus pointu. N est égal à 50, aussi plus pointu, et ainsi de suite. Alors, si n tend vers l'infini, cette distribution tend vers la distribution normale centrée. Non, pas centrée réduite. La normale, oui, centrée réduite. Alors, quand cette distribution qui dépend sur n a un degré de liberté plus grand, la courbe devient plus pointue et elle se rapproche de la forme de la distribution normale centrée réduite. Et ça, c'est acceptable pour n plus grand que 30. On a ici toujours la moyenne qui est égale à 0, et c'est clair ici que toujours la moyenne est égale à 0 comme la normale centrée réduite, mais la variance est égale à n sur n moins 2.
Si n est plus grand que 2, parce que si n est égal à 2, alors on a n sur l'infini, ou sur 0, alors c'est l'infini. Tout ce que vous devez savoir ici, c'est la forme de la distribution et qu'elle est symétrique autour de 0. Voilà. Et nous avons maintenant la forme du tableau qui est toujours à peu près la même chose comme celle de qui 2. On a ici la première colonne où il y a les degrés de liberté différents. Et ici, on a quelques probabilités connues. On a ils ont choisi seulement quelques probabilités parce que sinon, on devait avoir un tableau pour chaque degré de liberté. C'est pour ça qu'ils ont mis tous les degrés de liberté et quelques aires seulement dans un seul tableau. Voilà, et ça finit ici, on a 30. Plus que 30, on peut regarder le tableau de la normale centrée réduite. On va voir ça plus tard. Bon. Le tableau ici me donne les aires entre moins l'infini et un nombre positif. C'est la différence entre ce tableau et le tableau de la normale centrée réduite. Parce que la normale centrée réduite me donnait de 0 à un nombre positif, mais ici de moins l'infini à un nombre positif. Et on va voir l'exemple. Voilà, on va lire utilisation du tableau pour calculer les probabilités relatives à la variable aléatoire Tn. On utilise la table de T qui donne des aires ou des surfaces sous la courbe entre moins l'infini, voilà, à un nombre positif. Voilà. On a deux exemples. Exemple 1. Si T est une variable aléatoire qui suit la distribution T9, alors les degrés de liberté sont 9. Trouvez probabilité que T est plus petit que plus petit que 1,38. Regardons la solution. Voilà, on va faire le dessin. Plus petit que 1,38, alors ça signifie que on ne va pas ici jusqu'à 0 seulement, mais jusqu'à moins l'infini, on a toute cette surface. Toute cette surface est donnée directement par le tableau parce que, je répète, le tableau de T me donne de moins l'infini à un nombre positif. Bon, je vais regarder le tableau. On a 9 comme degré de liberté et ici, le nombre est 1,38. Tournons pour voir le tableau. 9, 1,38, ici, c'est 0,90. Alors, c'est 0,90, directement du tableau. C'est très facile. Numéro 2, on cherche probabilité que T9 tombe entre 0 et le nombre 2,82. On veut cette surface. Le tableau me donne toute cette surface de moins l'infini à ce nombre. Alors, je n'ai qu'à ajouter le 0,5, cette surface, parce qu'on a dit que cette courbe ou la surface sous cette courbe est symétrique. Alors, on va chercher de moins l'infini jusqu'à 2,82 du tableau et soustraire 0,5, on aura cette surface. Regardons le tableau de nouveau. 2,82. 9 comme degré de liberté, 2,82. Ici, on a comme surface 0,99. Voilà. 0,99 moins cette surface qui est égale à 1,5. Alors on a 0,49 comme surface. C'est clair? Bon, numéro 3.
probabilité que t est plus grand que 2,26. On veut cette partie. On doit chaque fois chercher la surface de moins l'infini à un nombre positif. Bien, c'est pas difficile. Je vais chercher cette probabilité et puis soustraire de 1, je vais calculer celle-là. 1 moins cette probabilité calculée du tableau, alors c'est 0,025. Chaque fois, je vais utiliser les propriétés de la distribution de t. On veut cette t entre 0,703 et 1,83. Pas de problème, on veut cette partie. Alors, je cherche de moins l'infini à 1,83 moins de moins l'infini à 0,703. Je vais chercher les deux nombres du tableau. C'est 0,95 moins 0,75. Voilà le 9. 0,703 et 1,13. Voilà, 75,63, 1,83. Voilà ces deux nombres. Voilà. On va faire la soustraction et on aura à la fin 0,20. Maintenant, tout à fait la même chose comme la distribution de la normale centrée réduite. Je veux que, voilà, T9 plus petit que moins 0,883. Je veux cette partie. Par symétrie, celle-là est comme la probabilité que T est plus grand que ce nombre, mais positif, 0,883. Je veux cette partie. Alors, c'est 1 moins celle-là. 1 moins cette probabilité du tableau, c'est très facile, c'est 0,80. Alors, cette partie ou cette R est 0,20 et celle-là est tout à fait la même chose. Voilà, ces deux parties sont équivalentes. Numéro 6, probabilité que T9 est plus grand que moins 3,25. Je veux toute cette partie. Alors, par symétrie, celle-là est égale à cette partie. C'est clair? Au lieu de plus grand que moins 3,25, c'est plus petit que plus 3,25. Plus grand que moins 3,25 est égal à l'air plus petite que 3,25. Ça, c'est directement cherché par le tableau. On a 0,985. Finalement, on veut cette R. On veut chercher cette R. Mais, malheureusement, elle tombe dans la partie négative. Alors, je cherche par symétrie la partie équivalente qui est entre 0,543 et 1,38. Voilà. Celle-là est tout à fait égale à celle-là. Et on doit écrire ça. On doit écrire que par symétrie, cette R est égale à celle-là. Et puis, on va soustraire de moins l'infini à 1,38 moins de moins l'infini à 0,543. On aura cette surface. Je veux dire que toutes les fois, on doit chercher seulement de moins l'infini à un nombre positif que le tableau me donne. Voilà. C'est ça, c'était l'exemple numéro 1. C'est facile, je crois. C'est pas difficile du tout. Et puis, exemple numéro 2, on va voir le contraire. Soit T11, trouver les valeurs de K telles que
probabilité de t plus petit que k est égal à 0,95. C'est la même chose comme les exemples de la normale 0 et 1. Voilà. Cette fois-ci, j'ai la surface et je veux chercher k. Probabilité de t plus petit que k est égale à 0,95. Plus petit que k, on commence la même règle, tout à fait la même règle que celle de la normale 0 et 1. On commence par moins l'infini, jusqu'à ici, c'est 0, c'est 0,5, mais on doit dépasser le 0 parce qu'on a ici un nombre plus grand que 0,5. Alors, k est positif. On va appliquer la même règle. Puisque on a ici le signe plus petit, on commencera par la queue gauche et on va voir le nombre. Si c'est plus grand que 0,5, alors on a dépassé certainement le 0 et k est positif. Alors je sais que toute cette partie donnée par le tableau, de moins l'infini à un nombre positif, est égale à 0,95. Alors quel est k? On va retourner pour voir. Le tableau. Nous sommes intéressés à 11 comme degré de liberté et 0,95. Alors, ici, l'intersection à 1,80. Ça y est, c'est clair? Et puis, on va voir même numéro 3 d'abord. Probabilité que T11 est plus petit que K est égal à 0,10. On a le signe plus petit, alors on commence par la queue gauche. Ce nombre est plus petit que 0,5, alors on n'a pas dépassé le 0, certainement, parce que si on dépasse le 0, alors j'aurai ici un nombre plus grand que 0,5. Cette surface est égale à 0,5. Alors, puisqu'on a le cas de plus petit, on commence par la queue gauche, et puisque 0,10 est plus petit que 0,5, alors on n'a pas dépassé les 0 et k est négatif. Alors, cette R de moins l'infini jusqu'à k qui est négative est égale à 0,10. Par symétrie, parce que je ne peux pas travailler dans cette partie, par symétrie, c'est tout à fait la même chose comme s'il m'a dit que probabilité que t est plus grand que k positif est égal à 0,10. Alors, comment chercher k? Je sais que cette partie est 0,10. Alors, celle-là, donnée par le tableau, c'est de 0,90. C'est 1 moins 0,10. Alors, toute cette partie est 0,90. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder comme ligne 11 et comme colonne 0,90, ils vont se rencontrer ici. J'ai 1,86, mais k moins, je dois dire que k moins est égal à moins 1,86. Alors, parce que cette k était négative. Bon, ce sont les deux cas de plus petit. Maintenant, plus grand. Probabilité que t est plus grand que k est égale à 0,25. Plus grand, je commence par la queue droite. Je n'ai pas dépassé le 0,5, alors k est ici. K doit être positif. Je répète, on doit appliquer la même règle de celle de normale 0 et 1. K est ici, plus grand que k est égal à 0,25, alors de moins l'infini à k est égal à complémentaire 1 moins 0,25, alors c'est 0,75. Je vais chercher
0,75, alors c'est 0,697. Voilà, c'est 0,697 et c'est positif. Et maintenant, on a le cas contraire. Quand c'est toujours plus grand, je commence par la queue droite. Et ce nombre dépasse le 0,5, alors K doit être négatif parce que je dois dépasser le 0. J'ai toute cette partie qui est égale à 0,8, mais je ne peux pas travailler avec cette partie. Par symétrie, c'est égal à celle-là. Alors, par symétrie, probabilité que T est plus petite que K positive, celle-là est tout à fait égale à celle-là. Et c'est égal à 0,80. Je vais chercher le tableau de même façon. A et GK qui est égal à 0,876. Mais je dois répéter que K, l'essentiel que je veux, ou l'original que je veux, était négatif. Je dois écrire ça. Je dois écrire que K est négatif. Finalement, ici, T est 11. Je sais que la probabilité de entre moins K et K est égale à 0,90. Alors, par symétrie, je peux savoir que de 0 à K est égal à la moitié, qui est égal à 0,90 divisé par 2, c'est 0,45. Mais, je répète, je dois avoir la probabilité de moins l'infini à K. C'est très facile. Cette partie est 0,45 et celle-là est égale à 0,5. Alors, je vais ajouter 0,5. Alors, à la fin, j'ai 0,95. De moins l'infini à K. Je vais chercher K positif très facilement du tableau. Et c'est égal à 1,80. Regardons de nouveau le tableau. 11 et 0, voilà. On a l'intersection ici, 1,80. Voilà. Comme ça, on a fini la distribution de T. Je crois que ce n'est pas difficile du tout. Il y a ici... je nous tourne pour les exercices. On a déjà expliqué 1 et 2. Et tout à fait la même chose, vous pouvez appliquer sur exemple 3 et exemple 4 et envoyer tout le devoir pour Madame Nora. Elle va vous envoyer quand est-ce que vous devez envoyer le devoir. Si vous avez n'importe quelle question dans cette partie, vous pouvez me l'envoyer. Et ici, vous avez des exercices à la fin de ce chapitre. Exercice 1, 2, 3. 2 et 3 sont annulés. Et pour exercice numéro 1, il y a ici la solution. Et je vais répéter la solution avec vous. C'est très facile. Numéro C, je veux répéter numéro C. Mais je vais dire A et B aussi. On suppose que le poids de 800 étudiants suit la loi normale de moyenne 66 kg et l'écart type 5 kg. Cet exercice sur la normale, calculer la probabilité que le poids d'un étudiant choisi au hasard est compris entre 65 et 70. Voilà. Je veux cette probabilité. Je vais transformer X en Z à partir de la soustraction de mu est divisé par sigma. Je vais faire ça pour les trois côtés. J'ai maintenant une nouvelle probabilité en termes de Z qui suit la normale 0 et 1 et non X qui suit la normale 65 et 5. Cette partie est la somme de celle-là et celle-là.
alors qui sont très facilement calculés du tableau de la normale 0 et 1, et on a cette probabilité. Numéro B, probabilité que x dépasse 72, alors x dépasse 72, alors par la même façon, je vais transformer x en z par la soustraction de mu et divisé par sigma. Voilà, alors on a maintenant cette probabilité qui est traduite en probabilité que z est plus grand que, ou transformée pour la probabilité z plus grand que 1,2. Plus grand de 1,2, je veux celle-là, c'est 0,5 moins cette probabilité donnée par le tableau de 0 à 1,2, parce que le tableau de normal 0 et 1 donne de 0 à un nombre positif, et voilà la probabilité. Il veut le nombre, alors on va multiplier les 800, le nombre entier, par cette probabilité. Alors on va chercher le nombre des étudiants ayant les poids supérieurs ou égaux à 72, et on a dit que l'égalité ici ne signifie rien. Bon, numéro C, ça que je veux répéter. Quel est le poids minimal dépassé par 80% des étudiants? Quand il me dit quel est le poids minimal, alors je veux savoir quelle est la probabilité que x, le poids, dépasse le nombre k, et cette probabilité est égale à 80%. Dépasser, ça signifie quelle est la probabilité que x est plus grand que k. Si je dis, comme ça, si je dis que quel est le poids minimal, si je dis le poids maximal, alors x est plus petit que k. C'est clair? Alors, probabilité que x est plus grand ou égal à k, voilà. Je vais transformer ça en z par la soustraction de mu et division par sigma. Alors, on a, voilà, cette probabilité. Je vais nommer k moins 66 sur 5 est égal à a et chercher cette probabilité. En appliquant la règle, puisque z plus grand ou égal à a est égal à ce nombre est plus grand que 0,5, alors je commence par la queue droite, je dépasse le 0 et a doit être négative. Toute cette partie est égale à 0,80, alors de 0 à 1, a moins a négative est égal à 0,30, parce que j'ai soustrait ici le 0,5. Celle-là est tout à fait comme de 0 à a, alors je peux chercher a à partir du tableau de la normale 0 et 1, le nombre le plus proche de 0,3, alors je trouve que a est égal à 0,84. Mais je ne dois pas oublier que a était négative. Je ne voulais pas d'abord chercher a, je veux chercher k. Alors je vais retourner pour la relation entre k et a. Voilà. Et par les ciseaux, je vais chercher la valeur de a très facilement. Numéro 2 et 3 sont annulés. Et comme ça, nous avons fini notre chapitre. Et n'oubliez pas de faire votre devoir. N'oubliez pas de rester à la maison, s'il vous plaît. Étudier, et je vous prie d'entendre très attentivement à ces deux lectures. Voilà. J'attends vos commentaires et que Dieu vous garde tous. Et je veux vous dire que la prochaine fois, Inch'Allah, va être très important. On va commencer la distribution d'échantillonnage. C'est une partie assez importante. Et
je vais envoyer ça le plus tôt possible. Merci et au revoir.